Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Teguk Chiljiang. Chiljiang, ça symbolise le Kan. D'accord, un des 8 signes divinatoires, c'est la montagne. La montagne, qu'est-ce que c'est? C'est la masse, c'est l'inertie de toutes ces forces qui s'agglutinent. Et c'est surtout la stabilité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème, c'est la stabilité dynamique. On va voir pourquoi. Donc quand on parle de montagne, c'est pas juste voilà, la beauté du paysage, c'est aussi tout ce qu'il y a de sportif avec la montagne ou de martial. C'est quand je monte une montagne, il faut que je sache m'arrêter pour me couvrir des intempéries ou parce que je suis fatigué pour pouvoir mieux repartir après. Donc c'est vraiment la gestion de son tempo, de son rythme qui va être primordial dans ce Pumse, sinon on va à l'échec. Et il y a beaucoup de positions qui demandent un équilibre, une stabilité parfaite tout en étant dynamique du haut du corps. C'est pour ça que j'ai appelé le principe fondamental d'aujourd'hui la stabilité dynamique. Et j'estime que Chiljiang, c'est vraiment la clé de la réussite pour le Paljiang. Si on fait un mauvais Chiljiang, on ne peut pas faire un bon Paljiang. Et vous allez voir qu'avec les 8 Teguk, d'accord, vous allez avoir une belle harmonie parce que le 8e Pumse, c'est l'harmonie de tout. Du coup, si vous maîtrisez Il, I, Samsa, O, Yuk, Chil, et bien après le Paljiang, c'est un mélange de tout ça, donc il n'y a aucun souci. Voilà, Paljiang, ce sera plus facile si vous maîtrisez tout ça. Allez, nous, on va commencer de suite. Voilà, Dobok ceinture. Kyodora. Voilà, chariot. Kyumi. Très bien. Allez, toujours la petite méditation. 1 minute, tranquille. Vous imaginez la montagne, les Pyrénées, les Alpes, ou ce qui vous fait plaisir. Allez, Hana, Tul, Set, Sicha. On inspire, diaphragmatique. Imaginez les croûtes terrestres former les montagnes, comme dans les cours de biologie ou de sciences et vie de la Terre et de l'univers pour les plus jeunes. Une belle inspiration, sans soulever les épaules, c'est vraiment au niveau des abdominaux, du diaphragme que tout se joue. Petit à petit, on apaise son pouls, le battement de son cœur et on sent la stabilité au niveau du tronc. Les hanches sont bien fermes, les épaules sont bien liées aux hanches, ce qui forme le tronc. Et on sent que les jambes ne bougent pas. La base, la racine de la montagne. Très bien, on ouvre les yeux debout. Allez, c'est parti. On tourne. 1, 2, 7, net, tasso, yosso, ilgo, yudul, hop, yol. L'autre côté. 1, 2, 7, net, tasso, yosso, ilgo, yudul, hop, yol. L'autre côté dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, tasso, yosso, ilgo, yudul, hop, yol. Et l'autre côté. 1, 2, 7, net, tasso, yosso, ilgo, yudul, hop, yol. Il faut bien réveiller les jambes parce qu'elles vont être très sollicitées. On n'a pas beaucoup de coups de pied dans ce Pumse. Et de manière générale, on n'a pas beaucoup. Du coup, il ne faut pas oublier que les jambes sont omniprésentes dans l'exécution d'un Pumse. Dans les déplacements, dans la stabilité, dans l'équilibre, dans l'autre sens. Très bien, ici, pieds joints, une fois à gauche, une fois à droite. 1, 2, 7, net, so, ilgo, ilgo. Hop, yol, très bien, on ouvre, on ferme. 1, 2, 7, net, so, ilgo, ilgo, hop, yol est dans l'autre sens. 1, 2, 7, net, so, ilgo, ilgo, hop, yol, longtemps, et on plie, temps, plie, 7, net, so, ilgo, ilgo, hop, yol, très bien, ici, hanche, là il faut bien travailler ça parce que ça va être mobile sur toutes les rotations à une position, donc un sogi et 2 techniques sur la même position, un blocage et une frappe, ou double blocage. Très bien dans l'autre sens, bien mobile, ici gauche droite, 1, 2, 7, net, so, go, hop, yol devant derrière, 1, 2, 7, net, so, go, hop, yol. Allez, ça tourne ici aussi, pour l'instant qu'avec les bras. Bien chauffer les articulations. Dans votre sens, 1, 2, 7, net, so,
saut, go, 2, hop, yol, et là on tourne, 1, 2, 7, net, saut, saut, go, 2, hop, yol dans l'autre sens, 1, 2, 7, net, saut, saut, go, 2, hop, yol, les coudes, 1, 2, 7, net, saut, saut, go, 2, hop, yol dans l'autre sens, 1, 2, 7, net, saut, saut, go, 2, hop, yol. On attrape, on tend. Voilà, les jambes là, c'est déjà un premier exercice de stabilité dynamique. C'est je ne bouge pas, je contracte bien, mais mon tronc est mobile, d'accord? Mais je ne bouge pas. Bien sûr, avec le dobok, mais ça s'entraîne, hein, d'accord? Mais sinon, il faut vraiment sentir que les genoux ne bougent pas. Visuellement, le dobok bouge, mais dessous vos jambes là, vos muscles et vos os ne bougent pas. Et vous allez au maximum de l'amplitude, sans tordre le corps. On reviendra dans le poussé. Très bien ici. On tend, on relâche, on repart. Voilà. Et là, pareil, je tourne. Voilà. Et je ne déstructure pas mon corps. Je reste bien droit. Ça, c'est important aujourd'hui. On revient doucement. À gauche. Ok. Allez, la tête pour finir. 7, net, saut, le saut, et le go, hop, yol, gauche-droite, 1, 7, net, saut, le saut, et go, hop, yol. Même cet exercice qui paraît simple, vous voyez, le corps ne bouge pas, il y a juste la tête qui bouge. Tout le reste est immobile, et ça c'est très important de le maîtriser. On ne travaille pas juste le taekwondo quand on fait un kibon, ou du kankyogi, du pulsé, on le travaille même dans les exercices de base comme ça d'échauffement. Un bon taekwondoïste, c'est quelqu'un qui maîtrise les exercices, comme je l'ai déjà dit, à la perfection. Très bien, donc ça c'est bon. Donc maintenant, stabilité dynamique. Donc tout simplement ici, on va se mettre Narani Sogi. Donc pas Babam Narani Sogi. Pour commencer. Très bien. Ici, voilà, on croise ici, d'accord? Et là, je vais tourner mon corps au maximum de son amplitude sans que je cache. Sans casser ici, d'accord? Boum, le dos. Il faut que je sente jusqu'où je peux aller au maximum en fonction de ma physionomie sans avoir à forcer et à tomber. Vous voyez, si je le fais ici de profil pour vous, là je tourne, ok, là c'est bloqué, je reste là, je ne vais pas plus loin. Si ici je continue de tourner, mécaniquement ça va entraîner ma hanche encore plus devant et me déséquilibrer. Ça c'est pas bon. Chiljan, c'est vraiment pas bon de faire ça. Donc ici, hop, juste ici je tourne. Gauche-droite, je vais au maximum. Ceux qui veulent aller plus doucement, ils vont plus doucement. Ceux qui sont un peu plus chauds, ils peuvent y aller. Et voyez ma tête, elle est toujours de face. Je dois pouvoir juste tourner mon tronc sans bouger mes jambes et ma tête reste de face. Voilà, et là je suis stable et c'est dynamique. Stabilité dynamique. Ça paraît facile, mais vous allez voir dans le poussé, c'est pas évident. Voilà. Très bien, on a fait ça en Narani Sogi. Maintenant, on va faire ça en Abgubi. D'accord? C'est la deuxième position que vous connaissez. Donc, la même chose, je tourne. Voyez? Et là, ma tête ne bouge pas. Et je tourne. Et là, je sens l'ouverture, la fermeture. Ouverture, fermeture. Si je continue là, à forcer, vous voyez, ma jambe arrière, elle va tourner. Et là, je vais tomber. Je fais ici le profil. Voyez, là, voilà, je maîtrise. Sans me lever, bien sûr, hein, n'oubliez pas. Et là, regardez, si je force, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être déséquilibré. Et là, ne suis plus stable. Du coup, je suis dynamique, certes, mais plus stable. Du coup, il y a déséquilibre dynamique. Et non stabilité dynamique. D'accord? Imaginez la montagne, voilà. Et la montagne, elle est stable, mais il peut y avoir des arbres dessus. Et sur ces arbres, avec le vent, ça bouge. Il y a une énergie qui est créée. D'accord? Mais c'est exactement ça. Ok? Voilà, il y a de la vie sur la montagne. Il y a des skieurs, il y a les oiseaux, tout ça. Mais la base de la montagne est stable. Sinon, c'est impossible de faire du ski. Sinon, c'est avalanche. Et après, c'est catastrophe. Très bien. Donc maintenant, Absogi. Donc ça, c'est pareil. C'est dans le poussé aussi. Voilà, vous voyez. Je dois aller au maximum ici et au maximum là. Sans me désosser, sans me désaxer. Donc ça fait un petit parallèle avec le tronc et aussi la structure du corps. Mais voilà, là on est dynamique, on accélère un peu plus. Vous voyez ma ceinture? 1, 2, comment elle fait? Voilà, elle n'est pas juste molle là. Non, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Voilà. Et si à un moment je sens que je penche ici,
Comme ça, c'est pas bon. Jamais dans le poussé, on ne penche comme ça. Quand on fait une technique de bras. D'accord? On ne peut pencher que sur Doryo Chagi pour le frapper. On l'a vu dans le 6e poussé. Et sur Yob Chagi, on penche aussi parce qu'on doit présenter le corps, donc la hanche, vers l'adversaire. Du coup, on est obligé de pencher. Mais Apchagi, on est droit. Et toutes les techniques de bras, on est droit. Très bien. Donc maintenant, ça c'est bon. Maintenant ici, on va tendre les bras et même chose. Ok. Et là, on est dynamique et on relâche bien. Voilà. Là, vous sentez que vous coupez, hop, 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 vous coupez le vent. Vous voyez, les pieds ne bougent pas. C'est uniquement ici le tronc. D'accord? Et là, c'est bien lié, hanche et épaule en même temps. C'est pas juste les hanches. Sinon, regardez, hop, comment je fais là. Ça, c'est pas bon. En même temps. Et les bras, je leur laisse faire leur vie. Voilà. Ok, donc ça vous avez compris, vous pouvez le faire sur Apsogi, Apgubi aussi, mais comme le poussé est long aujourd'hui, il y a plein de nouvelles choses, on va avancer sur le poussé et comme ça j'explique en même temps tout comment il faut être stable. Donc Bomsogi, c'est la première fois qu'on va rencontrer cette nouvelle position. Bomsogi, c'est la position du tigre. Donc Bomsogi, quand je suis ici, Narani Sogi, j'avance, voilà, et là, quand j'avance, je tourne. Je lève ici sur le Hapchuk et je tourne maximum à 30 degrés, d'accord? Compétition. Et là, je suis un peu ouvert. Je ne suis pas complètement fermé, je suis ouvert, d'accord? Et là, j'ai une petite amplitude. Je dois être stable là-dessus, avec cette position. D'accord? Donc, quand on part de Narani Sogi d'ici, il suffit juste de remplacer le talon par votre Hapchuk. Et là, regardez, je tourne. Boum. Et là, j'ai la position parfaite. Et je le refais ici. Regardez, je remplace ici. Mon talon est là. On est d'accord? Je le remplace par mon Hapchuk. Je pivote sur mes Hapchuk. Boum. Et là, je suis bon. D'accord? Je tourne un peu plus ici pour être bien à 30 degrés. Et là, je suis bon. Et là, j'ai une amplitude. Ça me permet d'être stable ici et dynamique. Comment je sais que mon Bomsogi est bon? C'est très simple. Il faut que quand je rapatrie les pieds sur la même ligne, là, d'accord, les orteils se touchent. D'accord? L'orteil et ici se touchent. Donc, je le fais de l'autre côté pour que vous voyez bien. Donc, je suis là. Je place ici. Boum. Je tourne. Ok. Là, je pose et je ramène. Et là, regardez, boum. Ça touche pile poil. C'est que là, je suis bon. D'accord? Donc, il faut toujours créer un Bomsogi en partant de Narani Sogi. Ok, et pas de Moasogi. Sinon, Moasogi, vous allez faire quoi? Vous allez faire ça à 30 degrés, vous allez pivoter sur le talon. Et ça, c'est une faute pédagogique. Donc, vous allez être habitué à faire ça. Non. On crée des positions à partir de Narani Sogi. Donc, regardez ici, je refais. Je remplace mon talon par mon bol de pied. Je pivote. Boum. Là, je suis bien haut. Position du tigre. Pourquoi? Parce que le tigre, quand il est là, d'accord? Il a 4 pattes, lui. Il est prêt à bondir. Donc, regardez, là, j'ai 2 pattes déjà. Là, ce côté, il est levé. Du coup, mon autre côté, ici, il va être en bas. D'accord? Et là, ce côté est à plat. Du coup, ici, je vais être levé comme le tigre, comme ça. D'accord? Et là, ça me permet de me propulser comme le tigre. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça Bomsogi. Nous, comme on est des bipèdes, de jeunes et élégants bipèdes, d'accord? Nous devons le faire avec seulement 2 positions. D'accord? 2 pieds. 2 piliers qui sont nos jambes. Donc, pareil, boum, Hapchuk, je tourne. Là, je suis stable. Ça, c'est ma montagne ici, d'accord? Et après, ici, je vais être dynamique là-haut. C'est là-haut que je suis dynamique. Si là, c'est mou, je tombe, je suis déstructuré. Plus les positions sont proches, moins j'ai d'équilibre. Plus elles sont éloignées, plus j'ai d'équilibre. Vous n'avez qu'à tester un bon Apgubi ici. Vous sentez que vous êtes bien stable avec tout simplement, ici, le lever de la jambe, Hattari Sogi, d'accord? Pour ceux qui connaissent, ou un Moasogi. On est beaucoup moins équilibré là-dessus. Donc là, c'est pareil. Bomsogi, c'est vraiment une position qui demande une bonne stabilité, une bonne utilisation des muscles des jambes. Boum, paf. D'accord? Donc là, je suis bon. Ensuite, on utilise les batanson. Batanson, on l'a vu dans le 6e poussé. J'arme là comme un montomaki et je viens bloquer. Et voyez mon corps, comment il est dynamique? Voilà. Vous voyez, ça tourne. Bon. Là, c'est main comme ceci. Batanson, on l'a vu dans le 6e poussé. Donc, allez voir comment on le fait un peu plus en détail. Donc là, je suis là. Mon corps ne bouge pas. D'accord? J'arme, je pose mon pied. Boum.
le regard, et regardez, le regard ne bouge plus. Boum. Et là, mon corps tourne avec les jambes qui sont liées. D'accord? Ici, 1, 2. Le fait de poser ici, ça en premier, je suis déjà stable là. Rien que ça, je suis stable. Si je dois le faire en mouvement, regardez, je peux rater ici ma stabilité. Et comme j'ai un mouvement qui va vers la gauche, si je le fais ici, regardez, je vais bien vers la gauche. Si là, j'ai pas un appui pour me stopper, et je vais continuer. C'est très difficile pour moi de revenir et d'être stable. Voyez, alors que si je respecte bien ce que je viens de dire, hein, j'ai déjà mon appui là, vous voyez. Je peux même ouvrir ici et là, j'ai déjà mon appui là. Paf, je bloque et regardez, je n'ai pas bougé. Parce que j'ai mon appui qui me permet de stopper. Vous voyez, le corps est engagé au maximum de ce qu'on a vu. Parce que j'ai une amplitude qui est ici restreinte par l'ouverture de ma position. Donc j'arme ici au maximum, sans casser, sinon je tombe. Je respecte ma physionomie. 1, je tourne. 2, je vais au maximum ici. D'accord? Pourquoi au maximum? Parce qu'après j'ai un apchagi. Du coup, si je reste derrière, là, la hanche, vous voyez, elle est partie là-bas. Du coup, si je lève, ça part là-bas. Et ça, c'est pas bon. Ok? Donc, ici, j'engage bien. Là, l'axe de ma hanche, il est tout droit. Je ne peux pas rater mon apchagi ici. Regardez, naturellement, vous levez et le apchagi devient facile. Et là, vous limitez un facteur de déséquilibre énorme. Ok? Donc, si on recommence, je suis là. Hana, toul. Très bien, je suis bien stable. Tout le poids sur la jambe arrière ici. Lui, il sert juste pour stabiliser la position et stopper ici mon bras. Bon. Là, je vais devoir faire un transfert. Je ne peux pas ici lever mon genou et taper du talon. C'est contradictoire. Pourquoi? Parce que quand je monte mon genou et je descends mon talon, une force va en haut, une force va en bas, ça s'annule. Ça, c'est complètement idiot de faire ça. D'accord? Donc au niveau physique, ça ne marche pas bien. Hein. Donc je suis là, boum, ça c'est bon. Je suis bien là. J'ai bien plié, je suis bien plié. Si je suis trop haut, déjà la position n'est pas bonne. Hein. C'est la position du tigre. On a la même hauteur qu'un Abgoubi ou un Chuchumsegi. Et là, regardez, je vais poser mon talon et en même temps je vais faire le switch. 1. Et j'ai un petit transfert de poids qui s'exécute. 1. Là du coup, j'ai mon appui qui est parfait. Je peux lever, ouais, je fais doucement, je tourne mon pied, je frappe, je reviens, et là je suis toujours dynamique et stable. Si ici je fais, vous voyez bien que j'arrive pas à contrôler ce que je fais, d'accord? Doucement, c'est pas possible d'être là. Vous voyez, musculairement, c'est difficile, il faut avoir un bon mollet, ok? Donc boum, boum, je suis là. Là, je fais mon petit transfert, bon regardez, je lève bien mon dos. 1. Et là, vous entraînez. 1. Naturellement, vous allez sentir que votre poids, regardez, il va aller vers l'avant. Centre de gravité vers l'avant. Ici, je reste plié, je lève mon genou. Je tempe, comme je vous ai appris dans le premier poussé. Apchagi, je plie. D'accord? Et là, il faut que je revienne. Donc, je reviens au même endroit. D'accord? Donc, ici, boum. Et là, pareil. Boum. Vous voyez comment ça fait? Boum. Là, j'ai le corps là. Boum, je suis stable. Paf. Quand j'ai le talon qui tape le sol, je peux tourner le corps. Si ça fait comme ça, je suis en déséquilibre parce que je n'ai pas un bon appui derrière. Difficile. J'attends ici. Transfert. Paf. Là, je peux stopper parce que mon talon me sert de centre d'équilibre. D'accord? Donc, on refait doucement. Ici, on est bien stable. Hop. Je suis stable avec mes jambes. Je suis dynamique ensuite après avec mon tronc. Paf. Ici, je suis stable, regardez. Rien que de là, boum. La garde, je le fais ici, regardez, hop. Boum. Boum. D'accord? Et on repart d'ici. Je pars. Stabilité. 1. Ici, tac, 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 tac. Bam, j'explose. Ok, ça c'est important. Si vous explosez trop tôt, votre genou il est trop en retard. Donc il faut quand même transférer, lever le genou et après tendre. Je lève mon genou et après comme ça, regardez, je peux monter. Si je monte en même temps, pardon, ça va compenser et vous n'allez pas faire un apchagi très propre. Tout ça. Donc on recommence. Boum. Bam. Ici. 1. Voyez. Paf. Là.
je suis prêt à, je suis bien ouvert vers la gauche, donc j'arme mon menton maquis. Regardez, boum, je transfère, et là je suis stable. Si ici je vais trop vite, ça fait une frappe qui va vers l'arrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tombe en arrière, risque de déséquilibre. Chip-Jam, c'est la clé de la réussite, c'est la stabilité vraiment. Ok, donc ici, regardez, je me transfère. Quand j'ai mon poids qui est idéalement placé sur mon talon, je n'ai plus de risque de tomber en arrière. Et là, paf! Et je ne tombe pas. Ok? Ensuite, ce côté c'est fait. Maintenant, là, le switch est important aussi, sinon l'autre côté c'est pareil. Donc je suis là. Regardez, je tourne la tête. Là, si je reviens ici, on a bien notre position. Comme je partais, vous voyez, j'avais mon talon là. Maintenant, c'est mon Apchouk. Ok, donc je suis là, je repars là. Ça, c'est la position pour voir si vous êtes bon. Du coup, si vous tournez comme ça, vous voyez bien que c'est croisé, c'est pas bon. Il faut soulever le pied droit. Boum. Là. Donc, je tombe, je soulève le pied droit. Sur sa même ligne ici, il n'y a pas de raison d'avancer ou de reculer. Je le place là, d'accord? Et là, je fais ma technique. Boum. D'accord? 1, je suis stable. Boum. Là, vous voyez bien que mon poids est sur la jambe arrière. Je vais transférer mon poids vers l'avant. Parce que tout mon poids, regardez, il est sur la jambe arrière. Je n'ai pas de poids sur cette jambe. Donc je suis là. Regardez, je transfère mon poids en même temps que je me déplace et que je tourne. Tant qu'ici, je n'ai pas mon pied au sol, ça ne sert à rien d'accélérer. Regardez, si j'accélère dans le vide, qu'est-ce qui se passe? Je suis déséquilibré. Non. D'accord? Il faut que je pose avant. Ça, on l'a vu avant, hein, avec les positions intermédiaires. Bon. Là, je suis stable. Et là, paf, je tourne. 1, 2. Ok? Là, on l'a vu, on accélère un peu. Donc, transfert. Boum, boum. Apchagi. Je replie. Là, je suis prêt à armer derrière. Vous voyez? Tranquille. Parce que j'ai fait un bon Apchagi ouvert. Si je fais un Apchagi fermé, je ne lève pas. Et en plus, derrière, ça va créer un mouvement parasite. Donc, 1. Je pose au même endroit. Donc, ici et là. Paf. Pas trop vite, sinon je tombe en arrière, pareil. Je tombe ici, je pose mon talon, et c'est là où, paf! Là, je dois pousser dans le sol pour créer le retour. Vous voyez, rien que le fait de pousser ici, vous voyez la rotation que ça entraîne en haut? C'est exactement ça que je recherche. Mais il faut que je reste stable. Donc 1, et là, regardez, je pousse. La jambe et la jambe ici travaillent en même temps. Taekwondo, d'accord? Et pas Kwan Te-Do. On utilise le T avant le Kwan, d'accord? C'est pour ça qu'on a Taekwondo. Donc ici, on a bien vu ça. Donc je recommence, dos à vous, comme ça on le fait ensemble. D'accord? Donc on prend un peu de temps là-dessus parce que c'est vraiment une phase qui est difficile. Donc ici, tranquille, je déplace. Le talon va vers l'arrière et du coup, le Apchouk remplace mon talon. J'arme, je tourne, je descends bien. Ici, j'arme. Apchagi, j'arme ici, je pose ici mon talon et ensuite ici je peux accélérer en poussant sur ma jambe avant. Si je sens que ça vacille, c'est qu'ici j'ai pas assez bien utilisé une contraction musculaire. D'accord? Là je vais de l'autre côté. Boum. Là pareil, regardez, talon. Une fois que j'ai mon talon, là je peux pousser, accélérer. Boum. Là je suis ici. Et là, boum. Vous voyez, je pose le talon. Pas. D'accord? Donc on est là. Prochaine technique, c'est facile, c'est un aremaki. Mais un aremaki en sonal. Sonal aremaki. Donc on a tous fait aremaki. Maintenant, si on ouvre la main et on fait en bas, vous connaissez. D'accord? Hana, Tul, c'est le même. Ici, sauf que c'est sonal et pas han sonal aremaki. Du coup, il y a le double. Donc je suis là, je dois monter. D'accord? Boum. Boum. Ok, donc là, je suis sur le Bonsogi, position du tigre. Je vais devoir transférer mon poids pour être stable. Je suis stable, je tire mon coude vers le haut et là, je tourne mon corps. Et je suis stable, encore une fois, stabilité dynamique. Là, je vais faire un deuxième. Donc regardez bien, la petite astuce ici, c'est de ne pas tourner avec le genou face au jury, face à la caméra. Je suis là, regardez, je tourne mon corps, mon genou passe ici et là, il va tout droit. Comme ça, je pose parfaitement. Vous voyez, si je fais ça, j'ai ce risque-là. Et après, je fais dans l'autre sens si c'est pas bon. Non, ici, je suis là, je tourne, je pousse, j'arrive là,
Je peux me armer correctement pour avoir une rotation vers la droite. J'arme ici. Boum. D'accord? Là, souvenez-vous, il faut toujours être au niveau du genou. On n'est pas sur l'extérieur. Ok, donc ça, stabilité dynamique parce que ça fait hana, toul. Ça, c'est en 2 temps. Donc, je suis là, tranquille ici. Hana, toul. Voyez comment mon corps, je l'arme? Voilà, mon corps, mon tronc est dynamique, mais mes jambes sont stables. Je refais. Donc, bon, sogi. Ici, regardez. Dynamisme, stabilité, frappe. Dynamisme, stabilité, dynamisme du corps, frappe. D'accord? Donc ça, c'était facile. Et il faut juste regarder bien une dernière fois comment mon tronc est exécuté. Là, regardez, je suis ouvert, je ferme. Je réouvre un peu en fonction de l'ouverture de mes hanches. D'accord? Mais c'est mon tronc qui tourne en globalité. Ici, regardez comment je tourne bien vers la gauche. Et là, je reviens vers la droite. Vous voyez plus mon plexus, vous voyez un peu mon plexus. D'accord? Donc là, ça c'est la suite est facile parce qu'on vient de la faire plus ou moins ici. Et là, la stabilité dynamique prend tout son sens. Donc quand je suis là, j'arme, je pose mon apchou correctement. Boum. D'accord? Ici, point fermé. Batan son guduro, montomaki. Montomaki, on ne dépasse pas l'épaule avec la main. Guduro, le point est derrière. Le coude. Donc je suis là, d'accord? Traditionnellement, on ouvrait la main ici pour attraper et donner une gifle. Bam, d'accord? Ici, compétition, point fermé. Donc, je suis là, boum, boum, 1. Et là, le corps est dynamique, mais ma position est déjà stable. Paf. Là, stabilité dynamique, pourquoi? Parce que je suis stable et de suite, je dois repartir et être stable. D'accord? 1, 2. Là, souvent, ce qui arrive, l'erreur, donc attention aux ceux qui veulent passer un grade et ceux qui apprennent le poncé, d'accord? Vigilance pour les professeurs aussi, quand vous enseignez à vos élèves. Si je le fais ici, je suis tourné, d'accord? Souvent, ce qui se passe, c'est que je penche comme ça pour remonter. Non, je respecte ici ma physionomie. Je ne dois juste tourner que sur mon axe, pas pencher. 1, 2, d'accord? Celui-là, on l'a vu. Donc, je recommence, j'étais là. Hop. J'arme. 1. Et là, regardez, je tourne, parce qu'il me reste peut-être un peu ici d'amplitude. 1. Et je repars. Et là, c'est à la tête. Le premier en bas et le deuxième à la tête. C'est bon, vous voyez bien? Donc, je le refais ici peut-être un peu plus bas pour que vous voyez. Le premier en bas, d'accord? On ne dépasse pas l'épaule. Là, je tourne mon corps pour réarmer. Et là, je relance le corps vers l'avant. Tronc, tronc. Ok? C'est pas juste ici une petite moulinette. Là, il n'y a rien là-dedans. Non, je réarme. Et là, c'est Dunjumok Apchigi, vers l'avant. Donc, souvenez-vous, j'arme derrière, mais je passe ici devant mon nez. Et là, je vais tout droit. Je tends mon coude en le levant vers l'avant. Sinon, ben, quand je descends, ça fait Nerio. Et là, c'est pas bon. Du coup, regardez. Boum. Et au dernier moment, je tourne. Ok? Donc ici, Hana. Tranquille. Toul. Donc ici, on le refait. Je suis là. 1. Stabilité. Je tourne. Toul. Hana. Toul. Et ça, c'est rapide. C'est Hana. Toul. Très bien. Ici, ensuite, je tourne. Ça, c'est la même chose que au début. Du coup, on peut aller un peu plus vite. 1. Je pose. Et là, tranquille, je tourne. J'ai le point fermé. Hana. Je tourne pareil. Toul. D'accord? Donc ça, 1, 2, 3, 4. Ici, 5, 6. Bien stopper. Une stabilité de tous les membres. Et après, un dynamisme pour relancer. Ok, la stabilité se fait aussi partout. Hein. Okay, visuellement, il est stable parce que je ne bouge plus dans l'espace. Si je n'arrête pas de bouger, on dit il est déséquilibré alors que je ne tombe pas. D'accord? Non, ici. Un bon stop. D'accord? Et ici, je repars dynamique. Et je stoppe. Si ici, ça vacille, pas bon. La beauté de ce double technique, comme elle n'est pas bien ample, c'est des petits mouvements, il faut vraiment être dynamique, rapide. 1, 2. Ok? Donc on refait. Depuis le début jusque là, comme ça ceux qui apprennent le poncé, ils vont le faire avec nous. Donc tranquille, ici, Hana, je suis stable, Toul, Apchagi, tranquille, Toul. Je pose bien mon talon en premier. Hana,
D'accord? Ici, je pose mon talon. Toul, j'arme. Boum. Ici, 1, 2. 1, 2. Je réarme. 1, 2. Je réarme. 1, 2 à la tête. C'est bon? Donc, la suite, c'est Bojumok. Bojumok. D'accord? Donc, Batanson Kuduro Montomaki et Dunjumok Kuduro Apchigi. D'accord? Parce qu'il y a le coude, le coude là qui est supporté par le poing. Ensuite, Bojumok. Donc là, j'ai fini. J'ai fait Hana, Tul, Bojumok. Là, je reviens à Moasegi. Moasegi, c'est la position de chariot. La même chose. Bojumok, je viens ici, ma main forte, l'englober avec ma main. D'accord? C'est un signe d'humilité. Souvent, vous voyez ça dans les films de Shaolin. Là, c'est un peu la même philosophie. C'est je suis humble face à la montagne parce que je sais qu'elle est plus forte que moi. Du coup, moi, je suis la main gauche, la main faible, qui englobe la main forte pour montrer que je respecte cette montagne. Je suis humble face à elle. D'accord? Pour protéger aussi, pour dire je ne suis pas là pour attaquer. C'est aussi ça la philosophie des arts martiaux sur ce mouvement. Donc ici, je monte. Vous voyez, mes coudes, je ne les lève pas comme ça. Donc, on va partir de là. 1, 2, regardez, je vais en dessous de la ceinture et je rapatrie ici mon poids sur la jambe droite. 1. Voilà. Et là, je monte. Hop, je me décale un peu pour que vous voyez mieux. Je monte. Et quand j'arrive ici, hop, je vais vers l'avant. D'accord? Et ça, c'est un mouvement qui fait 5 secondes. Donc, si je repars, je vais le faire ici pour vous. Voilà. Donc, 1, 2. Regardez ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, cassez le moins possible les coudes. On ne casse pas les coudes. Sinon, c'est pas bon. Ce qui se plie, ce sont ici, les poignets. On ne casse pas les poignets. Ce sont les coudes qui se plient et qui s'avancent. Si je casse le poignet, c'est pas bon. D'accord? Taekwondo, on casse jamais le poignet, d'accord? Sauf quand on frappe avec ici Batanson, d'accord? Parce que c'est la frappe qui l'exige. Mais sinon, quand on frappe ici, coup de poing, sonal, ok, c'est pareil. Blocage, on ne casse pas le poignet. Donc ici, je recommence, hop, on englobe. Vous voyez, je monte ici sans lever mes épaules et mes coudes vers l'extérieur. Hana, toul, set, net, das. Ici, il ne faut pas serrer. D'accord, c'est pas bon. Il faut juste englober, voilà, et imaginez que vous avez une feuille de papier seulement qui sépare votre peau de la main gauche avec votre peau de la main droite. D'accord, donc c'est très difficile à exécuter parce que souvent on trempe. D'accord, donc si vous avez votre peau qui frôle un peu, mais il faut pas qu'on ait cette sensation de forcer là. Vous voyez, il faut qu'on voit, voilà. C'est pas non plus ouvert comme ça, hein, c'est pas exagéré. Hein, voilà, c'est vraiment la main ici englobe le poing. D'accord. Alors, moi j'ai le petit doigt qui est pas très opérationnel aujourd'hui, du coup, vous voyez, il ne veut pas se plier. Voilà. Ok, ça c'est des petits détails, hein, ça paraît anodin, mais vous voyez, quand il n'est pas opérationnel avec, si vous êtes un travailleur manuel, voilà, très bien. Vous avez compris? Allez, c'est parti. Donc ensuite, là c'est Kawimaki, le double blocage de ciseaux. Donc Kawimaki, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est position Abgoubi. Donc je pars de là. Position Abgoubi, si je vais tout droit là, qu'est-ce qui se passe? Mon talon va se décaler vers la droite, vers la gauche, parce que mon Abchouk, il est déjà lié. Et regardez, si maintenant je fais ça, ben c'est pas bon. Je suis tourné là, d'accord? Je le refais ici pour voir bien. 1. Si j'avance tout droit, je tourne le Abchouk comme je vous l'ai appris. Et là, je suis même pas sur la même ligne là, je suis même trop écarté, d'accord, comme ceci. Donc, si je rapatrie, vous voyez bien, talon pas bon. Donc là, il va falloir faire la petite astuce, et tout simplement, la jambe gauche se décale un peu vers la gauche. Vous voyez, comme ça, après quand je reviens, j'ai mon point d'écart ici, et c'est bon. Ok? Donc maintenant, Kawimaki, qu'est-ce que c'est? C'est une double technique. Donc dans double technique, il y a deux techniques. La première technique, c'est Aremaki. Aremaki 1, 2. 1, 2. Ça, c'est simple. Ok? La deuxième technique, c'est un Bakat. Bakat Palmok. Ici, d'accord, Han. Bakat Palmok, c'est vers l'extérieur, parce que ça, c'est Palmok, c'est l'avant-bras. Et Bakat, c'est l'extérieur. Là, c'est Han Palmok. Han Palmok Bakat.
Bakat parce qu'on va vers l'extérieur. Ne confondez pas tout. Han palmok c'est intérieur. Et bakat vers l'extérieur. Donc han palmok, bakat maki. Et c'est ça qui fait le kawimaki, le alemaki et le han palmok, bakat maki. D'accord? Voilà, donc ne faites pas une moulinette comme ça, d'accord? Ça c'est pas bon, on va le revoir doucement, mais sûrement parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est un grand échec au niveau des passages de grade. Compétition ça va. Donc ici, alemaki, je suis là. On va d'abord utiliser le bras. Donc je suis là. Je vais être là inversé, c'est normal parce que le bras gauche, après il va dessus. D'accord? Donc là je suis armé. En avançant, j'arme, je pose. D'accord? Là je suis stable. Là il y a retour de mon tronc de face parce que c'est double technique. Et là, en même temps, regardez, je lance mon coude vers le bas. Et là j'ai mon alemaki. D'accord? C'est contre nature si on fait une seule technique alemaki. D'accord? Parce qu'on a toujours appris à faire comme ça. Là, c'est inversé parce que j'ai l'autre bras qui arrive après. Donc ça, c'est clair. Ensuite, si j'enlève ce bras, ici, on va tout simplement faire un bakat. Vous savez, dans le sixième pumse. Dans le sixième pumse, on faisait 1, 2. Nous, on va le faire ici. D'accord? Donc, bakat, j'arme ici. 1, 2, 3. D'accord? Maintenant, il faut finir comme ça. Ok? Donc, regardez. Au lieu d'armer ici, j'arme comme ça. Paume vers le bas. Je lève, je tourne. Et là, dans le retour, boum. Dans le retour, boum. Et au dernier moment, pouf, je tourne. Et là, je reste aligné avec mon épaule. Et là, c'est pareil, je reste aligné avec mon autre épaule. Je ne dois pas écarter, je ne dois pas être comme ça, je ne dois pas être comme ça. Ok, ça c'est parallèle au sol. D'accord? À mon autre bras aussi. Voilà. Et là, je suis bien propre. Parallèle au sol, les épaules, les hanches et aussi les bras qui sont eux-mêmes parallèles. Si je lève ici, c'est une même ligne. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est propre. C'est pas comme ça. Là, on voit que c'est pas propre. Mais juste sur les côtés, il voit géométriquement ce qui se passe. Jury passage de grade ou compétition, c'est pareil. On veut de la belle géométrie dans le corps. Donc ici, à partir de là, j'arme mon alemaki. 1, il part de là. Il est déjà fermé, c'est pas magnifique ça? 1, là je descends 2. Vous voyez, c'est croisé, c'est normal. Ici, j'ouvre. Quand je pose, je suis là. Je monte. Je monte. Et là, je fais mon retour de tronc. Et en même temps, je lance. Boum. Boum. Vous voyez, c'est tout seul. C'est facile. Il ne faut pas se compliquer la vie. Donc, on commence de là. 1. Ici, j'arme mon alemaki. J'arme mon han palmok bakamaki. J'avance. Naturellement, mon tronc va tourner pour s'armer. Je monte ici à l'épaule, d'accord, pour pouvoir avoir une trajectoire qui va vers le haut. Ce serait absurde, d'accord. Et là, je tourne mon corps, mon tronc de face. Et là, je lance mes coudes. Et je tourne au dernier moment. Pam. Sur cette technique, la rotation ici, rapide, extrême et puissante des avant-bras, ça va tout donner. C'est ce qui va donner le petit cachet en plus. Si vous êtes mou là, vous voyez, bon, non. Bam. Rien que de faire ça, vous avez gagné 50% d'expression d'énergie en plus. Après, vous rajoutez une belle expression du corps. Boum, et c'est bon. Donc là, on est pas mal. Le problème, souvent, c'est qu'il y en a un deuxième là. Hein? Donc, comment on fait? Les jambes ne bougent pas. Le corps, on a dit, il est de face. Du coup, ça veut dire qu'il me reste une amplitude ici pour réarmer et pour revenir. C'est magnifique ça. Donc, tout simplement, lui, il est là. Eh bien, j'arme mon alemaki, j'arme mon bakamaki. D'accord? Et ça va se faire dans l'armement ici. 1. Ensuite, dans l'armement, pour aller plus vite, on va là. En même temps, regardez. 1. Et là, je reviens, la même chose. Je fais mon alemaki, regardez. 1. Et là, je fais mon bakamaki, regardez. 2. Et voyez que sur cette même position, je pars de Bojumok. Ok? Souvenez-vous, je mets les bras là pour voyez. J'arme. 1. Et là, je réarme. 2. Mais mes jambes n'ont pas bougé et mon regard a toujours été de face. Et je n'ai pas des accès comme ça. Souvent, on voit des moulinettes comme ça. Non, ça, c'est pas bon. Vous bloquez quoi comme ça? Déjà, vous restez sur votre même axe. Regardez. Vous ne bloquez même pas ici de manière linéaire selon un angle de 180 degrés presque. D'accord? Il faut penser à ça. Là, vous bloquez juste devant. Là, qu'est-ce que vous bloquez là? Rien du tout. D'accord? Même ici, alemaki, hop, non. Ah, ici, je fais ça.
Et en plus, on ne sait même pas qui va devant, qui va derrière. Ok. Donc là, 1, 2. Vous voyez, même moi, c'est propre. Donc, si je repars, on est là. 1. Et là, regardez, je réarme, je monte. Là, je suis droit. Je repars 2. Et là, je suis propre. Et là, ça, 1, 2. Et Hanatul, ça, c'est vraiment l'exemple même, d'accord, de la stabilité dynamique. On ne bouge pas les jambes, mais en haut, ça doit être dynamique pour rendre quelque chose de beau. Ok? Donc, on repart de là. Je le fais ici pour que vous voyez bien. Donc, doucement, ici. 1, 2. Ok? Là, souvenez-vous, gauche devant, parce que gauche est au-dessus de la droite. Priorité à la gauche. Ici, droite passe devant, parce que la droite est au-dessus. Et voyez bien que mon corps, il tourne en priorité avec le bras qui est au-dessus tout le temps. Là, c'est important pour ce poussé et pour tous les poussés aussi. Mais très important si vous voulez réussir le Kawimaki. Et après, dans le 8e poussé, vous allez voir, si vous réussissez bien Kawimaki, vous allez bien réussir une technique dans le Praja. Donc là, je suis à ma 2e technique. Il faut que je refasse cette technique en avançant. Donc là, avant de réfléchir au déplacement, on va réarmer pour simplifier. Donc là, le gauche, il va là, et le droite, il va en bas. Là, j'avance, naturellement, j'ouvre, et là, je repars, j'ouvre ici, 2. Je réarme, je monte, 3. Je refais de face, comme ça, vous avez les 2 angles. Donc ici, 1, d'accord, pour simplifier, comme ça, vous apprenez bien à le faire. Vous avancez, vous levez ici, et là, vous tournez. 2, 1, 2, je tourne, je monte, et j'exécute. Ici, avant de me déplacer, pour ne pas m'emmêler dans mes bras, comment je réarme ce que je viens de faire? Tout simplement, 1, 2, j'avance, je tourne, je monte, 1, d'accord? Et là, 1, 2, je tourne, je monte, je reviens de face, 2. Ok? Dernière fois. Dynamique. Et après, on passe à la suite. Parce que le temps, il tourne. Vous voyez, le 7e poussé, c'est vraiment le plus difficile pour un débutant à apprendre pour moi. D'accord? On peut apprendre rapidement jusqu'au 6. Mais le 7, il demande une grande maîtrise, une grande autodiscipline. Donc ici. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, dans le déplacement, je prends mon temps. On refait une dernière fois, un peu plus doucement, on est bien net. Ici, 1, 2, et là, une dernière. 1, 2. Je ne bouge pas. À partir de là, donc si vous n'avez pas compris, repartez en arrière, nous on doit avancer. À partir de là, regardez, je vais devoir créer un Baka Echomaki. Echo, c'est croisé. D'accord? C'est la première fois qu'on voit ce blocage. Echo croisé. Donc là, ce qui est bien, c'est que la gauche est devant. Je vais devoir tourner comme ça. Souvenez-vous de cette technique, dans le 2e poussé, c'est la même rotation, sauf que c'est en Adbubi. Et on va avoir la même chose dans Prajan. Vous voyez, la clé de la réussite de Prajan, c'est Chikjan. Je tourne ici, regardez, je transfère, je suis là, ça on l'a vu. La gauche, elle reste là où elle est. Donc je me mets là pour que vous voyez bien, j'étais ici, regardez. 1, le droit, il monte là, et là je tourne, hop, hop, hop. Donc je me remets bien pour que vous voyez vous. Donc on était là, on va le faire comme ça. On est là. Kawimaki, regardez, je tourne. 1. Et là, je fais mon transfert, ça on l'a vu. Double blocage. Double blocage, je n'écarte pas ici, je n'écarte pas là, je ne suis pas au-dessus, je suis bien propre. La géométrie. Et là, vous voyez bien que c'est pas comme ça ni comme ça. On est bien ici parallèle. D'accord? Les bras sont parallèles. Donc, si je le refais ici, regardez, j'arme ici, 1, je tourne, je suis bien stable, j'avance. D'accord? Là, j'ai une rotation et surtout une translation parce que c'est un double blocage. Si j'exagère trop sur la rotation, mon bras droit il sert à rien. Du coup, il faut vraiment que j'envoie un double blocage. Bon, là vous pouvez vous entraîner. Il y a un camarade avec 2 raquettes, il vient en même temps. Et si les 2 raquettes sont impactées avec le même bruit avec les 2 bras, c'est que le blocage a été bien exécuté. Si le bras gauche fait plus de bruit, c'est qu'il y a trop de rotation. Donc ici, boum, vers l'avant, paf. Là, c'est pareil. Là, il va falloir avoir de la stabilité dynamique. Donc, là, je ne tends pas mes bras. D'accord? Compétition, on ne tend pas les bras. On monte en levant les bras. 1. Je me déplace.
Ici, j'arme mon genou et Morapchigi. Paf! Coup de genou. D'accord? Moi, je présente le Hapchu, comme ça, je suis toujours habitué. Après, pour une réception ou pour frapper un coup de pied. Hein, parce qu'un Mora peut se transformer en Hapchagi au niveau martial. N'oubliez pas. Là, le coude doit absolument dépasser les mains. Main tendue. Là, je suis là. Je me déplace. Vous voyez? Comme si je commençais un Hapchagi. C'est la même chose qu'un Hapchagi. Sauf que je ne tends pas la jambe. Ok, donc allez voir premier pouncé. Pour ceux qui veulent voir comment on fait un bon Hapchagi. Donc ici, je lève. Je suis là, je transfère. Les mêmes mains restent là. Et là, je pousse et je lève. Paf! Là, je suis stable. J'ai besoin d'une stabilité. Si je tombe de suite, c'est pas bon. Le juge doit voir que c'est stable. Donc, 1, 2. Si je tombe en avant, c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est reparti. Ici, 1, paf, 2. Là, regardez bien. Mon pied va s'écarter, rotation, ici, externe de la hanche. D'accord? Externe comme ça. D'accord? Mais avant, je tracte ici mes poings. D'accord? Dangyotop Jetcho Chiligi. Double coup de poing revers vers l'avant. D'accord? C'est ici. C'est comme des uppercuts si vous voulez, mais c'est vers l'avant. Ok? On arme ici, boum. En fait, c'est vicieux parce que là, vous avez vos os de côte et en fait, on va planter ici dans le creux et après, on va remonter un peu pour aller chercher ici les organes. Vous voyez? C'est très martial, hein? C'est fait exprès. Pour faire mal, pour se défendre face à un ennemi. D'accord? Donc, si on commence, boum. Bam, ici tranquille. Je ne tends pas, je ne lève pas non plus haut que la tête. Ici, hop, paf, stabilité. Je descends ici, je me laisse tomber, j'arme. Et là, je pose et je suis ici en Duit Kwasogi. Duit Kwa, on l'a vu parce que j'ai l'Hapchu qui est posé derrière. Donc là, pourquoi je mets la jambe comme ça? Parce que je dois stopper. Si je, et musculairement, quand je suis là, et osseusement, j'ai beaucoup plus de capacité de frein que si je suis là ou hop là, vous voyez, le genou est dans son axe parfait pour continuer à courir. Là, si je cours comme ça, je me stoppe et je me fais très mal au genou. Donc là, je suis là, boum, et là, c'est vraiment se laisser tomber, vraiment sentir l'accélération. Voilà, je suis stable et d'un coup, je suis dynamique. Je suis stable, je suis stable, je suis stable, je me laisse tomber, paf, et là, j'avance. Et à la fin, je dois être stable aussi. Normalement, c'est paf, paf. Vous voyez, je suis stable. C'est bon? Donc là, si on reprend juste là, regardez, je suis là, et là, ça glisse. Vous voyez, il ne faut pas être en dessous de la ceinture, il faut être bien plié. Là, ça remplace, le coude remplace la main, et ça avance tout droit comme ça. Si je suis en dessous de la ceinture, ça va faire un peu trop un uppercut. Donc attention, je suis bien ici, au niveau des côtes, et après, je vais tout droit. Donc là, s'il n'y a que l'énergie des bras pour frapper, c'est pas bon. C'est vraiment toute l'inertie du corps, tout le poids du corps qui se lance. Ok? Donc la même chose de l'autre côté après. D'accord? Donc on va reprendre tranquillement ici. 1. Ici, je transfère. Ici, je monte, j'explose. Paf, je suis stable. Ici, regardez. 1. Je suis bien là. Je stoppe et je me lance. C'est pas un saut. D'accord? Il ne faut pas écraser non plus le sol. Taper dans le sol fort, ça va vous faire mal au talon, mais il faut pousser avec la jambe arrière. C'est pas 1, 2. C'est vraiment, je me mets à la bonne hauteur pour une bonne linéarité de l'énergie. Et ici, paf, vous voyez, un coup sec, je suis là. Et après, je dois stopper. Donc là, c'est un entraînement à faire pour bien jauger l'énergie. Si ici, vous êtes trop en avant, pouf, vous allez tomber. C'est pour ça que la structure du corps doit être parfaite aussi. Vous voyez, si je suis là, je suis droit, boum. J'ai pas de raison de tomber après. Donc ensuite, ici, j'arme le gauche dessus. D'accord? 1. Et là, je repars. Boum. Ok? 1, 2. Hokoro, Hechomaki. Hechomaki, d'accord, c'est croisé. Hokoro, Hechomaki. Hokoro, c'est comme ça. Ok? L'un sur l'autre. Hare, hein? Hare Hechomaki, c'est comme ça. Et Hokoro, Hechomaki, c'est comme ça. Ne confondez pas les deux. Donc, j'arme le corps. Regardez, j'arme mon corps en positionnant la jambe, j'arme les poings. Comme si c'était un coup de poing en fait. Je pars, je frappe après en bas. Il ne faut pas créer quelque chose comme ça. C'est vraiment direct. Boum. Donc, je suis là. Hokoro, j'arme. Je pose ici et je reviens. Boum. Le droit est dessous.
D'accord? Pourquoi? On va le voir de suite, regardez. Quand je vais dans l'autre sens, comme ça il est déjà prêt ici pour faire mon Hechomaki. Là il y a une très bonne logique dans le Punse. D'accord? Boum. Comme ça j'ai pas besoin de faire un. Et là non, je suis en faute. Donc je suis bien gauche dessus. Là. La jambe droite se déplace. Regardez. Un. Et là je suis croisé déjà. Et la droite est devant. Et là je fais mon deuxième côté. Paf. Je transfère vers l'avant. Là c'est pareil. Je monte. 1, 2. Vous voyez, c'est vraiment ici venir attraper la tête et casser sur le genou. Paf. D'accord? On tend bien les bras. Si vous avez les bras ici ballants, non, ça donne de l'énergie aussi. Regardez bien. Paf. Vous voyez, rien qu'avec ça, vous donnez une illusion de force, de puissance. Donc 1, 2. Ici, je frappe. Je réarme bien, droite devant, droite dessus. Donc je me mets là pour voir bien. J'étais là. Le pied, hein, il est bien sur le côté là, vers l'extérieur. Et quand je reviens ici, il faut bien le replacer en abgoubi. D'accord? Ne le laissez pas sur place. Souvent on voit, ils sont trop de face, d'accord? Okay? On est vraiment ici sur une ouverture de hanche. Vous présentez ici l'intérieur de votre jambe pour stopper. Et après vous revenez. D'accord? On lance sur le corps et les bras se lancent. Très bien. Donc là on est ici. Ok, on était là. Ok, pour ceux qui suivent pas trop, on repart. Bon. Ici, on va aller vers la gauche, d'accord? Donc c'est la fin de la ligne. Donc je me mets là pour que vous voyez bien. Là, c'est le retour et après c'est terminé. Ici, je pars par-dessus. Je suis obligé parce que c'est la jambe gauche et c'est le bras gauche qui va frapper Bakachigi. Bakachigi, comme son nom l'indique, c'est extérieur. Et je viens frapper ici comme ceci. Boum. Boum. Et je frappe ici à la tête, dans la tempe. Vous voyez, vous avez un trou là. Oh, vous voyez pas. Voilà. Ici, vous avez un trou, vous voyez. Hop, et c'est exactement ça là qui vient impacter dedans. Boum, vous tapez là-dedans. C'est bien tapé, c'est KO. Ou du moins, beaucoup sonné. Donc, on est là. Il va falloir que je transfère vers là-bas en absogi. Donc déjà, je fais mon transfert de poids. En même temps, je suis là, je passe mon absogi. Et là, c'est le coude qui lance. Bon, et là, je relâche. Et je finis. C'est pas ici bras tendu. Là, c'est le coude qui se lance parce que plus je suis prêt avec mes membres de mon corps, plus je vais pouvoir les accélérer à la fin en les lançant. D'accord? Donc voilà, c'est bien dans la tempe. Hein? Il vaut Ulgul Bakachigi. Donc là, 1, 2. Là, vraiment, cette rotation du corps est importante si vous voulez donner de l'énergie. Si vous êtes là, vous faites juste le bras, il n'y a rien. Vous avez quoi comme bras? Vous avez le triceps. Bon, d'accord, si vous êtes fort en pompe, peut-être qu'il sera fort. Ça fera mal, mais ce ne sera pas assez efficace. D'accord? 1, 2. Voilà. Ensuite, là, c'est Hanchagi. Han Pyojok Chagi. Pyojok Chagi. Pyojok, c'est impact. On l'a vu dans Palko Pyojok Chigi dans le 5e poussé. Hein, souvenez-vous, Yok Chagi. Palko Pyojok Chigi. Là, la main est fermée. Là, je suis en absolu. Je vais monter un peu sur l'extérieur et dans la descente, j'ouvre au dernier moment, j'impacte. D'accord? Donc regardez, 1, 2. La main reste là. Ok, je suis là. Boum. Si ma main, quand je tourne mon corps, elle va là-bas. Je peux tourner à l'infini là. Pour tourner, non. Ma main ne bouge pas, mon corps tourne. 1, boum, d'accord? Et je vais bien impacter avec ici l'intérieur de mon pied, le milieu de mon pied, d'accord? Sinon, si je rate, ça fait un petit bruit. Et si je frappe avec le talon, attention à votre main. D'accord? Donc je suis là. Boum. Je place en Chuchomsagi, découverte de la position. D'accord? Je suis là, je lève. Boum. Je place ici Chuchomsagi. Je suis encore tourné là. Et là, regardez, comme dans le 5, je viens frapper. Donc je le fais là pour voir bien. Ici. Je suis fier, je me déplace un peu, je lève. Et vous voyez, au dernier moment, j'ouvre la main. C'est pas ouvrir, d'accord? Non. Voilà, en fait, ça symbolise le fait que, voilà, on l'a frappé dans la tête. Ensuite, on lui prend la tête ou un habit, peu importe. Et là, on vient l'impacter avec l'intérieur du pied dans la tête. Ça, c'est un coup de pied en combat qui se fait beaucoup. Hein. Bon, bien sûr, on n'attrape pas la tête, d'accord? Mais c'est quelque chose qui marche bien. Donc ici, 1, boum. Ok? Donc, il n'y a pas que 3 chagi hein, dans
les pouncés, il y a le hanchagi. Mais le hanchagi, c'est tellement facile à faire que souvent on ne le travaille très rarement. Hein. Il suffit juste de faire un grand arc de cercle avec la jambe et c'est très bien. Ok? Donc je suis là. Là, mon corps est tourné, vous voyez. Et là, ma main, elle reste là. Elle descend avec mon centre de gravité. J'étais là, hop. Et là, je frappe. Boum. Et mon regard là-bas. Hein, mon regard, dès que je pars ici, mon regard est là. Boum. 1, 2. Là, je vous ai expliqué comment on met les mains dans le 5e, donc vous irez voir. Ici, je me remonte. J'avance la jambe droite. Et là, je replace dessus. Vous voyez, 1. Mon corps reste ici. Et là, je tracte. Boum. Je tracte la jambe gauche. Ça, c'est une petite subtilité dans ce pouncé. Hein. Il y a les deux jambes qui se déplacent vers l'avant parce qu'on vient vraiment ici attraper le sol pour tracter le corps et frapper. D'accord? Sinon, on n'avance pas. Hein. Si je suis là et je fais ça, non. Ok? Donc ici. 1, 2. Ensuite, même chose une deuxième fois. Donc, j'ouvre la main au dernier moment. 1, 2. Vous voyez? Et là, si vous voulez être bien performant dans ce pouncé, il faut vraiment faire le pam pam. Si ça fait non, il faut vraiment que ça fasse pam pam. Ok? Donc ici, regardez 1. Vous voyez, ça fait ting tang. Et là, on sent qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose de martial. Et si c'est bien exécuté, main rouge. Hein, et ici, pas le coq rouge, vous voyez? Moi, je me frappe. Hein, j'espère que ça se voit un peu. Oui, vous voyez là, c'est un peu plus blanc. Sinon, ça sert à rien. Ok? Donc ici, pas le coq. Vers l'extérieur pour ensuite faire le bakat. D'accord? Imaginez un coup de coude là. Hein, et après, je tends le bras. Bon. Attention à ce que des problèmes de coude. Hein, il faut bien gainer à la fin. D'accord? Pour éviter que le coude ne se disloque. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi biceps, triceps, muscles des avant-bras pour protéger l'articulation du coude à haut niveau. D'accord? Bon. Ici, tranquille. 1, 2. Le regard toujours là. Là, je suis bien droit. Là, je me remets ici, sinon vous n'allez pas voir. Ici, Hansonal Montomaki en yop. D'accord? Hansonal yop maki. Donc ça, c'est vraiment un yop. Ça, on le connaît dans le 3e pouncé. Mais dans le 3e pouncé, on est là. C'est pas yop. Ici, on est vraiment sur le côté. Donc c'est Hansonal yop maki. D'accord? Ici, regardez, je lève. Je tourne. Et je reste droit. Si je suis trop, c'est pas bon. Puis regardez, je suis là. Je tourne un peu pour armer. Le regard est là. 1, 2. Ça, c'est bon. Si c'est trop tourné, c'est pas bon. Vous devez voir. Après, le dos box, il est comme ça, d'accord? Mais le corps, regarde ici. Ok, le plexus, regarde là-bas. 1, 2. Si c'est trop, c'est pas bon. Là, je viens, Jabadangigi, chercher, d'accord? Prendre l'adversaire. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans le Shongkwan. Pour ceux qui étaient un peu plus avancés. Et là, regardez, je pousse. Ici. Je pousse. Et je me déplace et au dernier moment, ma jambe gauche tourne. Ok, regardez. 1, je pousse. Là, je pose. Et regardez comment je reste ouvert. Ce qui me permet après de finir ici bien tout droit. 1, mon yop chirigi. Non, regardez, je suis là. 1. Je viens attraper ici. Regardez, là, vous voyez mon abjumok. Donc, abjumok, hein, c'est le devant de votre poing. Il va toujours être tout droit là. Jamais vous allez voir l'extérieur de mon poing. On ne frappe pas comme ça. C'est vraiment yop chirigi comme ceci. Donc quand vous le travaillez, on ne les travaille pas comme ça. On tourne le corps et on envoie. 1. Et on suit ici avec le coude. 2. Ok? Donc là, c'est reparti. 1. Je tourne. 2. Ok? Je pose le pied, je suis stable et là, je suis dynamique sur mon corps. Vraiment, là, le Chuchum Sagi, c'est vraiment... Pour moi, la position de la montagne, hein, où on est bien fort là. Hein, et là, on peut y aller. On est une montagne. Il suffit de faire ça ou comme ça. Là, vous voyez, on est une montagne ici. D'accord? Souvenez-vous de cette position. Ceux qui ont fait les pouncés supérieurs, le fameux Wangso. Là, on est bien fort, bien une montagne. Voilà. Et dans tout ce pouncé, il y a une philosophie comme ça, où on doit vraiment avoir une stabilité dynamique. D'accord? Vous voyez bien que si je reprends la fin, ici, stabilité dynamique. Donc, je suis là, boum. Là, c'est facile, boum. Ensuite, là, c'est la même chose. Regardez, je frappe, je dois être stable là encore pour pouvoir tranquillement harmoniser. Et là, paf, stabilité. Ici, pareil, paf, stabilité. Je bouge pas. Regardez, et dans tout mon mouvement, je maîtrise. Je suis tout le temps stable et dynamique. 1, 2, là, dernier, 1. Et là, c'est pareil. Dans tout mon mouvement, regardez, je peux faire doucement. Et voilà, je peux stopper à tout moment. Et après, bien sûr, dans le dynamisme en compétition, on envoie. Ok?
petit dernier. Bon, je viens bien enrouler pour tracter. Hein. Imaginez là un blocage, main ouverte, on bloque ici pour venir ici saisir et après tracter. D'accord? Je saisis, je tracte. Donc voilà, pile poil l'heure, donc c'est parfait. Donc on a fait ce petit thème de stabilité dynamique. Donc voilà, c'est pas quelque chose de compliqué, mais il faut vraiment le travailler. Donc, la meilleure façon de progresser pour le travailler, c'est tout simplement de faire des techniques du Pumse. Parce que sur les Bomsugi, hein, position du tigre, ça, quand vous êtes sur une position avec plusieurs techniques, boum, boum, ça vous le répétez 100 fois, hein, cet enchaînement 1, 2, 1, 2. Et faites attention à votre structure du corps. Vous voyez, dans ce Pumse, on ne penche jamais comme ça. On est toujours ici en train de tourner sur soi-même, avoir une rotation sur son axe. Très bien, donc moi j'en ai fini. Donc ça fait déjà 7 semaines qu'on a fait ce nouveau programme, donc ça veut dire que on va finir le programme premier dan, d'accord, débutant en compétition la semaine prochaine. Donc si vous avez des suggestions, si vous voulez voir des choses, s'il y a des choses qui vous chagrinent, on pourra faire des séances spécifiques, mais envoyez-moi vos commentaires sur Alexis Merman Facebook ou dans la barre de commentaires sur YouTube si vous avez un compte Google. Hein, il faut un compte, je le rappelle, pour pouvoir commenter. Et sinon, vous allez faire la suite. Il n'y aura pas de proposition de votre part. Donc voilà. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus, comment dire, physique, une préparation physique spécifique ou quelque chose, hein, on a fait beaucoup de techniques. Si vous voulez un peu plus suer, ce sera avec plaisir aussi, hein, ça va changer peut-être un peu. Mais dites-le moi je suis là pour répondre à vos souhaits, d'accord? Ça sert à rien que je vous donne des choses et que ça intéresse personne. Donc s'il y a des choses qui, vous savez, vont vous faire progresser, il faut me le dire et moi je vous enseigne ce que je sais à ce sujet. Très bien, allez, on va finir avec ça. Et n'oubliez pas aussi de m'envoyer vos vidéos. Il y a pas mal de personnes qui m'envoient leurs vidéos. Donc ça permet d'avoir une correction rapide. Je le rappelle, c'est gratuit. Et après, voilà, bon, cet été, hein, si Covid nous le permet, il y a toujours le stage que j'organise, d'accord, dans les Pyrénées. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Allez, deux box ceinture. Hop. Allez, bravo à vous. Beau travail aujourd'hui. Hana tout le set et que le Taekwondo soit avec vous.